C'est avec ce genre d'objet justement qu'on réussit à faire un peu de bénéfice, parce que d'habitude dans les magasins on vend quand même des pièces qui n'ont pas une très grande valeur, hein. On veut permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de s'équiper. Et puis là, quand on a des objets un peu exceptionnels, un peu originaux, bah justement on attire une autre clientèle et puis on sait faire un peu de bénéfice pour financer nos actions sociales avec ça. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage, la déception des petits riens après le vol perpétré dans leurs locaux le week-end dernier. Un individu seul est parvenu à rentrer dans le bâtiment en passant par les toits. Une fois à l'intérieur, il se saisit d'une vingtaine de pièces, dont des tableaux, tous plus rares et plus chers que les objets vendus normalement. Quand on reçoit des pièces un peu plus exceptionnelles, on les met de côté, on essaie de les expertiser et puis de les valoriser au maximum pour faire un peu de bénéfice, pour financer l'hébergement de sans-abri, etc. 200 personnes fréquentent régulièrement le bâtiment bruxellois des Petits Riens. Or, il semble que le cambrioleur était bien informé. Ici, on est dans des locaux qui étaient utilisés comme des bureaux jusqu'à pas longtemps pour nos services sociaux, qu'on a déménagé et on utilisait cette pièce temporairement comme du stockage. Donc effectivement, c'est probablement quelqu'un qui est relativement bien informé. À la police de Bruxelles, on prend l'affaire au sérieux. Des enquêteurs spécialisés pourraient entrer en action prochainement. C'est eux qui vont chercher dans le milieu, qui vont chercher chez les antiquaires, qui vont aviser les antiquaires aussi du vol de ces œuvres d'art. Mais l'enquête débute toujours par une simple constatation et l'exploitation d'indices que nous trouvons sur le lieu. Le laboratoire scientifique est déjà descendu sur place, il a relevé les empreintes. Des images de caméras de surveillance ont aussi été fournies.